Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau petit bavardage de coaching, nous allons aborder le thème de la confiance. Entre ceux qui l'accordent beaucoup trop et ceux qui ne l'accorderont jamais entièrement, quelle attitude avoir lorsque vous avez un partenaire qui est trop méfiant ou lorsque vous avez l'impression de donner beaucoup trop de votre confiance et qu'au final on est en train de se foutre de vous de A à Z. Alors, comment faire pour savoir doser, d'être dans la juste balance? Voilà. Tout d'abord, il faut savoir pourquoi vous n'accordez pas facilement votre confiance. Pourquoi vous êtes tout le temps méfiant envers votre partenaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Est-ce que par le passé, vous avez connu beaucoup de trahisons? Est-ce que vous avez été blessé? Est-ce que vous n'avez pas encore digéré une situation, par exemple? En tous les cas, comme je le dis toujours, il faut impérativement apprendre de vos erreurs. Donc, par exemple, lorsque vous donnez, par exemple, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait une preuve écrite. Voilà. Si par le passé, vous avez effectivement donné une certaine somme d'argent à des amis qui se sont évaporés dans la nature, voilà, et que vous ne reverrez jamais ni la couleur de votre argent, ni quoi que ce soit d'eux, voilà, vous vous êtes fait escroquer par des gens que vous appréciez énormément. Donc, bien sûr, vous allez être dans la méfiance. Plutôt que d'avoir cet état de méfiance, soit vous ne prêtez plus, soit effectivement il faut coucher ça par écrit, voilà, avec une espèce de reconnaissance de dette, etc. Mais il faut véritablement apprendre de vos erreurs. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, quand on est bien dans une relation, on n'a pas envie et on ne ressent pas le besoin d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, vos potes, vos copines, etc., gardent leurs petites amies et leurs petits copains qui sont transis d'amour même après plusieurs années, et vous tombez toujours sur le gros salaud qui va tremper le biscuit ailleurs. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Alors, est-ce que tout simplement il y a quelque chose dans votre relation qui fait que peut-être la personne n'est pas aussi épanouie que ça. Alors ça peut venir, je ne dis pas de vous, mais effectivement de la relation qui n'est peut-être pas suffisamment épanouissante. Donc dans ce cas-là, je le dis et je le répète, il vaut mieux toujours discuter. Voilà. De toute façon, tout finit un jour par se savoir. Donc, tôt ou tard, on finit par connaître la vérité. Donc, même si vous cachez pendant X temps, ça finit toujours par vous rattraper. Donc, voilà. Je disais toujours à mon ex, fais ce que tu as à faire en ton âme et conscience. Bah, à mon avis, il n'avait pas beaucoup de conscience. Voilà. Discutez, dites, voilà. Personnellement, je trouve que il n'y a pas assez de relations sexuelles entre nous. Par exemple, je ne suis pas habituée à avoir des rapports une fois toutes les 3 semaines, par exemple. Donc, j'ai des besoins supplémentaires. Peut-être que la personne va vous dire, bah moi je n'osais pas te le dire parce que je suis une femme, mais effectivement je trouve qu'on n'a pas suffisamment de rapports intimes. Donc voilà, plutôt que d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, autant discuter. Voilà. Ça peut être aussi parce que votre partenaire ne fait pas suffisamment preuve de maturité. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Vous avez des hommes de 20 ans qui sont d'une très grande maturité, puis vous avez des rigolos de 55 ans qui ne seront pas matures du tout. Voilà. Alors je ne veux pas entendre mais tous les hommes sont immatures, etc. Ils gardent ce côté peut-être un peu enfantin, mais pas tous non plus. Il y a des chefs de famille à 20 ans qui s'en sortent vraiment très bien. Voilà, ou même avant 20 ans. Voilà. Donc, le fait est que, effectivement, parfois, vous tombez sur des hommes qui, un peu comme des enfants, dès qu'ils voient quelque chose, il faut qu'ils se l'approprient. Donc, en l'occurrence, une jolie femme, il va faire ce qu'il a à faire avec, il va faire joujou mumus, et puis rentrer à la maison comme si de rien n'était.
Ça, ce sont des personnes très immatures, très égoïstes, qui ne pensent qu'à elles et non pas au mal qu'elles font. Parce que parfois, vous avez aussi des gens pour qui l'infidélité n'est pas quelque chose de dramatique en soi. Donc c'est pareil, donnez bien votre mode d'emploi. Peut-être que pour vous deux, l'infidélité n'est pas quelque chose de dramatique et ne remet pas en question les sentiments, mais surtout si c'est quelque chose que vous ne tolérez pas au sein d'une relation, eh bien faites-le savoir le plus rapidement possible. Il me tient chaud. Hein. Voilà. Il est jaloux à chaque fois que je parle, c'est pas possible. À chaque fois que je vous parle, il est jaloux. Ensuite, bien, pourquoi effectivement êtes-vous toujours dans... Je t'aime aussi, chérie. Pourquoi êtes-vous toujours dans la suspicion? Voilà. Le dialogue est le maître mot de tout type de relation. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. C'est effectivement le dialogue. Dialoguer, parler ensemble. Parfois, on n'ose pas parler parce qu'on se dit qu'on va mettre de l'huile sur le feu et que ça va faire une bombe. Mais toutes les tricheries, les tromperies, les coups bas, les coups par derrière, etc., ce sont des bombes à retardement de toute façon. Donc il faut désamorcer des bombes par la parole et ne pas hésiter à parler. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que la personne en face de vous est peut-être en train de vous manipuler, de tricher. C'est quelqu'un qui reste très évasif sur certains aspects de sa personnalité, de son passé, de son présent, etc. etc. Je vous l'avais dit, comment savoir si il ou elle n'est pas déjà en couple? Il y a des choses qui sont simples. Par exemple, c'est quelqu'un qui va imposer les heures d'appel, par exemple. Le week-end, c'est quelqu'un qui ne va jamais être disponible. Voilà. Ou quelques heures le dimanche ou le samedi, quand la femme est partie au centre commercial, etc., etc. Il y a plein de signes qui font que, voilà. Si vous sentez que la personne n'est pas suffisamment investie après plusieurs mois de relation, parlez-en, voilà. Parlez-en ensemble. Écoute, ça fait tant de temps qu'on est ensemble, j'ai l'impression que notre relation stagne, je sais pas, tu me présentes pas à tes potes, enfin, j'ai l'impression d'être un peu la petite amie cachée. Voilà, donc peut-être que ce n'est qu'une impression, attention, parce que des fois les apparences sont assez trompeuses, mais encore une fois, plutôt que de suspecter, est-ce que tu es déjà marié, etc., etc., est-ce que je te plais pas tant que ça et tout, est-ce que tes potes, tu penses qu'ils pourraient critiquer le fait que tu sois avec moi, c'est que au bout d'un moment, s'il n'y a pas de fierté d'être avec vous, eh bien, honnêtement, vous n'avez rien à faire avec quelqu'un qui n'est pas fier de vous. Voilà. C'est même pas être une fierté, c'est... Voilà quoi, en fait, vous êtes ensemble pour être ensemble, vous n'êtes pas ensemble pour les autres, hein, voilà, pour vous afficher avec une belle femme, pour vous afficher avec un très bel homme, etc. Votre relation, elle doit être pour vous. Mais il n'y a rien de plus vexant qu'effectivement se dire que finalement, vous n'êtes jamais présenté comme étant qui que ce soit, même une amie ou quoi que ce soit, vous êtes un peu caché. Donc ça, c'est pareil, il faut impérativement en parler. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Voilà. Peut-être accordez-vous trop vite votre confiance. Ça y est, vous êtes bien avec la personne et vous avez l'impression qu'effectivement, rien ne peut entacher votre relation parce que c'est quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bien. Et généralement, effectivement, les personnes qui sont des bonnes personnes ne voient pas le mal arriver. Voilà. Donc, on se dit un peu que tout le monde est à notre image, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un de vraiment sincère. Et forcément, s'ils viennent dans votre relation, enfin vers vous, c'est que ce sont des personnes qui sont à votre image. Et vous donnez beaucoup de votre temps, de votre personne, vous donnez également beaucoup d'amour, d'affection pour au total voir que vous êtes peut-être
on abuse de votre temps, de votre gentillesse, de votre générosité, etc. Donc, voilà. Sachez une chose, c'est qu'il ne faut jamais être acquis ou acquise. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Si vous donnez tout, bah, la personne ne fera plus d'efforts, effectivement, pour vous conquérir, en fait. Voilà. Elle est gentille, elle est mignonne, elle me fait à manger, elle me fait mes courses. En plus, j'ai même plus besoin d'aller en course, elle me fait mes courses. Quand elle vient chez moi, en plus, elle passe l'aspirateur, elle fait ma vaisselle. Voilà. Puis après, quand on vit en couple, vous vous rendez compte qu'il ne fiche plus rien parce que, effectivement, vous avez donné cette impression de vouloir tout diriger. Donc après tout, c'est génial. Il n'a plus d'aspirateur à passer, plus rien. Voilà. Ça peut être aussi dans le sens inverse, hein. Ça peut être la femme qui se repose un peu sur les lauriers du mari. Donc voilà. Ne jamais être trop acquis ou acquise, sachez que tout est éphémère. Même une relation qui était sur des bases solides, si on ne l'entretient pas, forcément un jour ou l'autre ce sera laissé à l'abandon et c'est quelque chose qui va vite passer à la trappe. Voilà, je le dis toujours, vous êtes dans les fondations d'un couple. Vous êtes en relation, hein, voilà, ça se passe bien, vous avez fait plusieurs sorties, vous avez fait vraiment des choses ensemble, enfin du moins j'espère. Voilà, que ce soit pas qu'une relation basée sur le sexe, c'est quand même plus agréable d'avoir des partages autres que des galipettes. Mais vous êtes comme en train de fonder, par exemple, votre maison. Voilà. Même une fois que vous aurez posé la dernière tuile sur le toit, votre maison, il va falloir l'entretenir, il va falloir faire du ménage, il va falloir revoir les fissures sur le mur au bout de certaines années, etc. Si vous n'entretenez pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que vous avez construit va tomber en ruine. Donc, c'est bien dommage. Et lorsqu'on n'entretient pas la relation, par de la tendresse, de la bienveillance, de l'échange, de l'écoute, etc., etc., écoutez, forcément, au bout d'un moment, votre relation va tomber en ruine. C'est clair, non? Voilà, on va avoir effectivement une relation qui va être bancale. Et quand on a une maison qui tombe en ruine, le toit fuit, etc., bah, qu'est-ce qu'on fait? On cherche vite un logement de secours. Donc, quand la relation tombe en ruine, qu'est-ce qu'on fait? On cherche vite une relation qui va être beaucoup plus épanouissante, etc. Voilà. Donc, bien évidemment, la première des choses, c'est ni donner trop votre confiance, ni pas assez, parce que lorsqu'on est méfiant, suspicieux, etc., c'est pas bon du tout non plus. Vous voyez, ça met l'autre mal à l'aise et voilà. Donc, communiquez, communiquez, communiquez. Quand quelque chose ne va pas, dites-le tout de suite. Parlez-en, mais à la bonne personne, c'est-à-dire à votre interlocuteur qui est lui-même à même de vous répondre, c'est-à-dire votre partenaire. Pas la peine de demander aux copains, aux copines, dis j'ai ma meuf qui a fait ça, elle a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Parlez ensemble. Voilà, ça c'est quelque chose de très important, c'est le dialogue. Même si ça doit clasher, même si ça doit résulter des pleurs, de la colère, etc. Nous sommes des êtres vivants, donc forcément nous avons des émotions. Donc mieux vaut un clash tout de suite que apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de désagréable et ça va être la bombe à retardement de toute façon. Donc il faut parler. Vous êtes des adultes puisque vous êtes en couple. Donc parlez, 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 parlez. Voilà. Dites les choses. Ne faites pas passer des messages, des sous-entendus, etc. Parlez d'une façon claire, nette et précise. C'est quelque chose qui est vraiment très très important. Quand on est quelqu'un de très intuitif et quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans une relation, on somatise beaucoup. Alors on a mal ici, on a mal là, on a mal ici, on a mal là. C'est pas la peine de vous faire du mal. Franchement, si vous sentez que vous êtes dans une relation qui vous fait plus de mal que de bien, au bout d'un moment, il faut parler et peut-être tout simplement, si ça ne colle plus du tout, se séparer. Voilà. Donc,
entre votre confiance, trop grande confiance et pas assez grande confiance, entre une trop grande tolérance, mais mon chéri, je te comprends, c'était compliqué, etc., etc., juste pour garder votre petite amie, euh, dites-vous que la première personne que vous devez respecter dans une relation, c'est vous. Voilà, si vous ne vous respectez pas, l'autre ne va pas vous respecter. Même en amitié, même dans un cercle relationnel, tout simplement, il faut vous respecter vous. Sinon, les gens vont s'essuyer les pieds sur vous, c'est tout, tout simplement. Voilà. Euh, donc ça, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on est à moitié dans la pénombre, il y a des trucs qui volent, enfin bref, voilà. Donc rappelez-vous bien, quel que soit le type de relation, que ce soit sentimental, familial, amical, l'amourtier comme je dis, etc., respectez-vous d'abord et on aura envie de vous respecter. Ne soyez pas dans la paranoïa, tout suspecter de votre petite amie, etc., mais n'accordez pas non plus toute votre confiance pour être acquis ou acquise, parce qu'après, bah écoutez, voilà, hein, bon, allez, ça fait X mois qu'on est ensemble. Maintenant, je peux prendre une petite maîtresse. Hein. De toute façon, elle n'en saura rien. Voilà. Donc, parlez, communiquez, dites ce qu'il va, ce qui ne va pas. C'est important aussi de dire ce qu'il va dans la relation. Pas toujours entretenir le côté négatif. Il faut que je te parle pour te dire que ça ne me plaît pas. Et ce qu'on a tendance à faire aussi beaucoup, c'est soulever que le négatif. Voilà, on peut se parler pour dire waouh, tu sais, quand tu m'as pris dans tes bras l'autre jour comme ça, vraiment, c'était tendre, c'était doux, j'ai adoré. Voilà, faut pas toujours mettre que du négatif dans vos relations et surtout dans vos moments de partage. Voilà. Je vous souhaite être heureux et heureuse en amour comme en amitié. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de communiquer.